Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 6 au 12 mars. Donc avant de commencer, je voulais vous remercier du fond du cœur les Gémeaux pour vos partages, parce que je regarde un peu mes statistiques de la chaîne, donc pour les signes, et vos partages qui sont nombreux ces temps-ci, donc merci infiniment, merci du fond du cœur. On va commencer tout de suite avec les énergies de la semaine. Donc ici, au niveau des énergies de la semaine, on a la table ronde, c'est-à-dire que vous êtes dans une énergie où il y a énormément de choses, il y a énormément de travail en équipe, que ce soit matériel ou professionnel, il y a beaucoup de travail en équipe, beaucoup de discussions. Ma liberté, je me libère de ces fausses croyances qui ne m'appartiennent pas, je laisse tomber ce manteau pour revêtir mon habit de lumière qui me guidera dans l'amour. Moi je sens que toutes ces discussions, tout ce travail en équipe, là les Gémeaux, ça vous gonfle, vous tout ce que vous voulez c'est être libre, c'est être indépendant, ne pas dépendre d'un groupe, donc vous voyez le truc. Alors là, sur cette dernière ligne, avant de faire l'oracle des miroirs, on va se concentrer sur une question précise. Posez-vous une question les Gémeaux. Ton ange protecteur t'invite à faire confiance aux personnes qui t'entourent. Voilà. Je l'ai déjà dit ça à un autre signe, je ne me rappelle plus lequel. Laissez-moi regarder une petite minute. Alors, c'était pour les balances, j'ai regardé, hein, j'ai mis une petite pause. C'était pour les balances, et les balances cette semaine sont aussi tombées sur le travail en équipe. Donc les Gémeaux, si vous devez travailler avec des balances dans votre conjoncture, si vous avez des doutes, des interrogations, parce que justement vous cherchez une liberté, sachez que les personnes là, vous pourrez discuter avec elles parce que ces personnes sont dans la même optique et la même vision que vous. Alors, on va donc se concentrer maintenant avec l'oracle des miroirs, un message pour la semaine du 6 au 12 mars pour les Gémeaux. Alors, j'en ai 4 qui sont tombés, donc je les fais dans l'ordre. J'ai le compromis, l'évolution, sexualité, loi. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Alors, les Gémeaux, pour moi, vous avez envie d'évoluer. Il y a une possibilité, une perspective pour vous d'évoluer, mais il faut faire des compromis. Voilà. Il faut faire des compromis. Alors, avec la sexualité, c'est-à-dire que peut-être vous avez... c'est quelque chose qui vous a passionné, vous avez fait des compromis, puis finalement, vous avez... on va dire, lâcher la balance pour accepter cette évolution, mais il faut faire attention parce que au niveau des lois, au niveau de l'administratif, ça ne pourrait ne pas fonctionner, ça pourrait un peu vous bloquer et vous laisser peut-être, alors pour certains, si ça serait par exemple professionnel, on vous propose une évolution de poste, il y a des compromis, il y a des choses qui sont possibles, mais ça vous passionne bien évidemment avec la sexualité, mais on voit que la sexualité et la loi, voilà, la sexualité, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de mariage devant la loi. Donc en gros, c'est possible que la loi ne peut pas vous aider à avoir de contrat fixe. Au niveau de l'amour, ça peut être exactement pareil, hein. On peut voir qu'il y avait des compromis, il y a une perspective d'évolution, mais finalement, il n'y a pas vraiment, on va dire, de choses concrètes qui se passent. Donc voilà. Donc vous, ce qui vous bloque un peu, c'est tout ce qui est au niveau des lois. Voilà, parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui vous passionnait, il y avait une perspective d'évolution cette semaine, quelque chose qui dure depuis un petit moment, mais c'est vrai que voilà, il y a une balance, et du côté de la balance, vous êtes dans la négociation, mais du côté de la conciliation, il faut concilier, attention, hein, il faut concilier évolution, passion, et en même temps la loi. Et la loi, elle a sa balance. Donc là, vous êtes figé entre des choses... vous êtes figé en fait, hein. Il y a une perspective d'évoluer, mais il n'y a rien de concret. Voilà, ça vous passionne, mais il n'y a rien de concret, vous êtes figé pour le moment cette semaine. Ok. Alors maintenant, on va se concentrer sur la vie sentimentale, voilà, et tout ce que ça engendre. Alors, l'amour pour les Gémeaux, hein. On peut voir qu'il y a beaucoup de cartes ici. Donc la première ligne va parler du message sentimental et du message que l'autre personne a envie de vous transmettre. Ici, ça sera pour la deuxième ligne, donc ça sera les Gémeaux en couple, et la troisième ligne, les Gémeaux célibataires. Alors, on va regarder au niveau du message. Alors, pour moi, il y a des messages ici à transmettre. Voilà, peut-être que vous avez des messages à transmettre. Il y a des choses qu'on vous a confiées de votre éducation, vos parents. Donc, c'est de l'amour aussi qui est proche des Verseaux. Donc, ça pourrait beaucoup matcher avec vous si vous avez un Verseau, par exemple avec vous en couple. Sinon,
On a ici le respect. Ouais. Vous avez un message, donc ça peut arriver par des rêves, par des signes, par des synchronisations. Les Gémeaux, un message qui vous dit le respect, en fait, qui vous dit de vous respecter en amour. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Timidité, âme sœur, des nouvelles. Bon, ok. Donc là, on constate le dos de bec. Vous avez été marqué par un éloignement. Il y a une personne avec qui il y avait beaucoup d'amour et qui s'est éloignée de vous. Et c'est vrai que le Gémeaux, ça vous marque. Cette semaine, il se peut qu'il y ait une personne qui est là dans votre entourage, mais que vous ne voyez pas. C'est une personne, bon, il y a la timidité, c'est une personne très discrète, mais cette personne est votre âme sœur. Et il se peut que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Cette personne va peut-être sortir de son cocon, de sa timidité, et c'est votre âme sœur, et elle va vous transmettre un message, les Gémeaux. Donc les Gémeaux maintenant en couple, ici, donc la ligne avec le normand. Alors j'adore ce jeu, hein, le normand, il y a des tirages ici magnifiques. Alors on a la tombe, les polarités féminines, le choix, les polarités masculines et les oiseaux, donc les chouettes plus précisément. Alors, on voit que pour les couples, il y a un serpent, hein, il y a quelque chose de toxique. Il y a la toxicité, c'est une personne, ça peut être une tierce personne, qui ment, hein, tout simplement, et qui souhaite la fin d'une relation. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous, les Gémeaux? Alors, donc on voit que les polarités masculines et féminines du couple ne se regardent pas. Il y a un froid cette semaine et j'ai l'impression que vous êtes un froid parce que vous avez chacun un choix, vous avez un avis différent sur une question. Il y a vraiment quelque chose qui vous sépare. Vous, de votre côté, les polarités féminines sont prêtes à mettre fin à quelque chose, à mettre fin à une relation. Et les polarités masculines, elles, choisiront peut-être de vouloir avoir des vrais dialogues, des dialogues vraiment profonds sur le mal-être. Donc on voit qu'il y a plus une envie de rester en couple, un effort qui va être plus fait du côté des polarités masculines du couple des Gémeaux que des polarités féminines. Donc on voit que vraiment les polarités féminines, parce que j'ai une majorité de femmes qui me regardent, les polarités féminines du couple ont envie, ont fait le choix de faire le deuil de la relation. Et les polarités masculines, elles, ont fait le choix plutôt de rentrer, de foncer dans le tas, d'avoir une conversation pour essayer de savoir qu'est-ce qui ne va pas, en fait, tout simplement. Alors, maintenant, on va se concentrer sur les Gémeaux qui sont célibataires. Donc là, c'est le petit Lenormand qui est plus traditionnel ici. Hein. Alors, les célibataires, les Gémeaux. Alors, beaucoup de dialogue. Ouais, les célibataires, vous allez dialoguer avec une autre personne qui pourrait bien être la personne de votre cœur. En tout cas, il y a une personne qui vient vers vous. Mais j'ai l'impression que ce sera des conversations qui seront en face à face, pas des conversations par message. Il y a vraiment quelqu'un qui veut vous parler en vrai, en fait. Alors, les Gémeaux célibataires, qu'est-ce qui se passe? Moi, déjà, ce que je constate, c'est que vous avez peut-être une petite période d'anxiété et vous avez quand même des amis qui vous entourent, vous vous sentez quand même bien parce que vous êtes bien entouré. Il se peut que si vous êtes célibataire, si vous avez des enfants, vous êtes plus concentré sur vos enfants, les enfants dans la maison. Donc si vous avez des enfants, vous êtes plus figé sur vos enfants. Pour d'autres qui n'ont pas d'enfants, vous avez un peu envie peut-être de retourner à vos racines, à vos ressources. Mais on voit que vous ne pensez pas spécialement à l'amour, c'est plus l'amitié qui est ici favorable. Pour moi aussi, ça peut dire que cette semaine, vous allez convier des amis chez vous, les Gémeaux, vous allez passer des bons moments. Bon,
il y aura beaucoup d'amis, bon dans le tas il y aura peut-être certains amis entre guillemets qui vous énervent, mais sinon on peut voir que c'est lié à une maison familiale, ça peut être vous ou la maison de quelqu'un de votre famille, mais vous allez peut-être aussi pour certains avoir beaucoup d'enfants dans votre entourage, ou alors vous allez vous retrouver avec des personnes que vous connaissez depuis votre enfance, mais il y a aussi la pression, il y a aussi la sensation ici de fait de s'amuser, de rigoler, tout ça. Bon, il y a sûrement des personnes dans le tas qui vont un petit peu vous agacer, mais franchement, c'est pas majoritaire. Hein. C'est pas majoritaire. Donc voilà, bon, on a quand même un chouette tirage. Donc en plus, on n'oublie pas le petit bouc des anges qui vous disait de faire confiance aux personnes qui vous entourent. Hein. Donc vous allez être bien entouré au niveau des amis, donc ça c'est plutôt une chouette nouvelle. Alors, n'hésitez pas à regarder mes autres guidances, hein, si vous aviez des guidances, excusez-moi, j'ai bugué. Donc pour regarder vos ascendants, vos signes ascendants, mais également vos signes ascendants vénusiens, ok? Je vous souhaite beaucoup de bonheur, voilà, une très très belle semaine, beaucoup d'abondance. Et j'espère voilà, que si vous avez aimé, vous pouvez liker et vous abonner. Au revoir.